Avec le second poteau, et ça qui maîtrise bien encore une fois avec la numéro 5, la passe au deuxième poteau. Aujourd'hui, du coup, on est à l'Urban Football de Meudon pour jouer la finale du Critérium National Foot 5. On a 12 équipes qui sont présentes, 6 équipes masculines et 6 équipes féminines. Je pense qu'on va voir de belles choses. Allez, on y va les gars. Non, c'est moi en deux. Le foot à 5, c'est déjà une pratique qui est prônée par la fédération depuis maintenant 8-10 ans, une pratique à la fois technique, ludique, qui permet d'avoir beaucoup plus d'intensité dans le jeu et qui peut plaire à tous les publics. Une technicité plus importante puisqu'on est obligé de se déplacer très vite, de s'adapter très vite, de jouer dans des petites surfaces, mais également ça apporte aussi la faculté d'être très bon dans la transition, c'est-à-dire de pouvoir attaquer et défendre en un espace très très court. Bon match, bon match, bon match, bon match. Oui, beaucoup de matchs. Du coup, on est sur une formule championnat. 6 équipes qui vont toutes se rencontrer, donc 5 matchs par équipe. Un terrain réduit où on joue à 5 contre 5. 18 à 20 mètres de largeur. Et en longueur, on est sur 30 à 35 mètres. Voilà. Le ballon qui ne sort pas, donc ça favorise les contacts avec la balle. C'est plutôt la palissade qui va faire en fait la particularité de cette pratique. On se rapproche quand même beaucoup sur les gestes et la technique du futsal. Hein. Il y a beaucoup de là, on le voit, jouer avec la semelle, des pointus. C'est la deuxième année du Critérium National Foot 5. L'année dernière, on était donc sur une finalité à 6 équipes. Ça s'est déroulé d'ailleurs à Clairefontaine. Cette saison, on a un tournoi féminin aussi qui a vu le jour. Et donc on est 6 équipes masculines et 6 équipes féminines. On a des filles qui sont présentes mais qu'on connaît un petit peu puisqu'on a aussi quelques clubs de futsal qui jouent à haut niveau régional, qui sont présentes sur les compétitions. Fais-le jouer, fais-le jouer! On est une équipe de foot à 11, mais on a des profils foot réduit, futsal. On est des compétiteurs, donc forcément on a envie de gagner, donc on va être à 100%. Encore! On est prêt, on a un bon groupe, on a fait une bonne saison, donc on va bonifier ça aujourd'hui. C'est bien organisé, on est content d'être là, donc voilà, une vraie partie de plaisir. Allez Daouda! Jouez! Bon, ça a l'air de bien se passer. Ouais, super, on a gagné le premier match et on attend de voir comment se passe le deuxième. On n'est pas confiante, mais on croit en nous. Elles sont mordues de futsal et du coup on a dérivé sur le foot 5 qui est un bon complément parce que c'est en extérieur, en été et je trouve que c'est un peu la continuité du futsal. On a des espaces très réduits et beaucoup d'intensité avec beaucoup de travail fractionné. Ah voilà, Et notre président, Roberto. On applaudit. Elles sont géniales. On fait un petit protocole puisqu'on veut que l'esprit aussi soit fair play. Donc comme l'ensemble de nos rencontres, on a un protocole. Elles se saluent, elles remercient l'ensemble du public. Place au jeu maintenant et que la meilleure équipe gagne. Allez, Lisa. Allez, allez. Bon, premier match, pour l'instant on mène, donc tout va bien. C'est 5, 6. Ah, on n'est pas encore sûr du score exact. Si on peut aller au bout et la gagner, bah, on prend. On compte sur vous. On verra demain. Sans faute! C'est plus technique, c'est plus tactique, il y a plus d'intensité, on touche plus de ballons. Après il y a différentes règles, mais c'est un sport d'équipe, on arrive à bien jouer ensemble et c'est top. Et un grand merci aux arbitres aussi qui jouent le jeu et qui font un travail incroyable à aller voir les équipes pour préparer les feuilles de match, les mobiliser en avant-match et sur le terrain faire le nécessaire pour que tout se passe bien. Un grand merci à vous aussi. On a des jeux réduits, rapides, avec de la technique individuelle et qui régale. Sur les terrains verts, c'est plus sur la physique, sur la longueur.
Là, c'est vraiment un collectif très serré et sur une courte période. 15 minutes, ça va très très vite. Donc on est sur des matchs de 15 minutes. De base, on ne dépasse pas le chrono du tout. Sauf en cas de blessure, on a le droit de rajouter 1 à 2 minutes maximum. Si au niveau du buzzer final, du chrono final, on arrive à 15 minutes, une frappe est déclenchée, le ballon n'est pas rentré, mais va rentrer. À partir du moment où c'est signalé stop, on comptabilisera pas du tout le but de la fin, vu que ça a sifflé juste avant. Donc voilà, c'est dur, c'est la loi du jeu, mais c'est la règle. 5, 4, 3, 2, 1. Peu importe le niveau, finalement, on s'y retrouve puisque on est souvent en contact avec le ballon. Il y a un côté sécuritaire aussi pour les plus jeunes. Et les enfants sont à l'intérieur de l'espace et donc ils sont en toute sécurité. Ensuite, avec les palissades, on peut jouer, le ballon est toujours en arrêt, ça va vite, il y a des transitions. J'attaque, je défends. Donc c'est un sport qui est vraiment complet et qui plaît beaucoup aux jeunes et aux moins jeunes. En tout cas, c'est ce qu'ils reviennent rechercher. Il y a du dribble, il y a du tir. Donc voilà, il y a du jeu sans arrêt, quoi. C'est intensif, mais il faut garder la lucidité et pas perdre son sang-froid. C'est pour ça. Et après, on a des joueurs de quartier qui jouent dans les city, dans les soccer, etc. On se dit pourquoi pas. Et ça a marché de la manière, on était vice-champion. Et là, on a retenté le coup. Chloé, Léna et le reste de l'équipe de Torini, vous êtes attendus. Au final, on gagne, donc on a eu chaud, mais la victoire est là. Ferme encore. Allez, referme, ferme. Allez, on bloque derrière. Il faut être assez précis ici devant le but. On l'a vu contre des équipes qui jouent au futsal, la précision, en une frappe, ils vont trouver la lucarne, parce que nous, ça va être des plus grands buts, on va avoir plus de temps pour frapper, et là, c'est vraiment de la rapidité. Et le foot à 5, oui, ça change, et ça permettra peut-être sur le foot à 11, sur des petits jeux réduits, de ressortir plus facilement la balle, et travailler le physique. Magnifique, incroyable. Et j'espère que ça va être répété sur les années et j'espère que d'autres clubs aussi vont s'inscrire. Que ce soit un petit peu plus reconnu aussi comme le futsal féminin au final. Sans faute. C'est super, on a du bon niveau, puis c'est surtout on a du beau temps, c'est convivial, c'est exceptionnel. Nous on passe un très bon moment. Ça fait la deuxième édition qu'on participe à cet événement et ça a toujours été comme ça, c'est super, hein, ça fait grand plaisir. Et là on encourage nos filles de Normandie. On va essayer d'aller en finale. Nous malheureusement nous sommes éliminés, donc on encourage nos féminines, avec plaisir, avec le cœur. On ne s'avoue jamais vaincu. On a gagné 5 minutes avant la fin, 3-0, 3-3 et on a gagné. Et de 2, on est en finale. Alors que Gaël, de l'autre côté, n'a pas eu grand chose à faire. Hercules qui maîtrise bien encore une fois avec la nuance. La passe au deuxième poteau. Et ça joue bien encore une fois. La bonne circulation balle du côté d'Hercules. Bien défendu. Et ça finit au fond quand même. Hercules qui mène pour l'instant 3 buts à 0. Ça peut aller très vite. Et effectivement, écoutons son match. 32. Et ça rentre pour Hercules. Bravo encore les filles, vous pouvez être très heureuses de ce que vous avez fait. Vous avez donné une bonne image de la Normandie, du football et de la jante féminine. C'était parfait. Merci monsieur. C'était une belle journée hier et encore plus aujourd'hui. Très content d'aller au bout de cette première compétition pour les féminines, le foot 5. C'était une pratique un peu plus ludique. Nous, on a vu ça comme une opportunité aussi de jouer une nouvelle compétition. On est toujours en recherche d'activité. Puis le foot 5 permettait aussi d'avoir un peu toutes les filles encore concernées jusqu'à la fin de saison par rapport au planning qui avait été prévu par la fédération et la Ligue de Normandie. Donc quelque chose de positif pour nous.
tenter la contre-attaque. Avec le second poteau, et ça fait le pied gauche avec cette bonne passe. Allez, Ismail, cette fois. 49 qui gagne tout le temps, mon pote. Match serré, 2-2 jusqu'à les dernières minutes, l'arrêt de nos gardiens. Dédicace à toi, Gaspard. Mais non, on est content, on est fiers. On représente un Vaillant, Tanger. Et l'année prochaine, on va en faire. Ça fait vraiment plaisir, les amis. On a la chance d'être dans un urban soccer, mais l'objectif serait peut-être d'arriver à trouver un club qui puisse nous accueillir avec 2 terrains pour être véritablement dans le giron de la Fédération française de football. Je suis toujours confiant pour l'avenir parce que quand on s'aperçoit que le football effectif réduit comme le futsal vraiment présente des arguments très importants pour le plaisir et aussi pour la pratique, on ne peut que imaginer qu'il y aura encore de plus en plus de footballeurs qui vont aller vers ce type de pratique. Il y a un côté un peu loisir ludique, il faut que ce soit très sérieux. Il y a des arbitres qui sont très très performants aujourd'hui. Donc tout ça, ça contribue à montrer qu'on veut faire aussi un foot 5 sérieux, responsable, qui donne une bonne image de la Fédération française de football. Donc aujourd'hui, on continue à développer le nombre de terrains sur le territoire. On espère qu'il sera encore plus important dans l'avenir, car ça passe par cela, même si on a de bonnes relations avec les structures comme Urban Soccer. La FFF en tout cas se positionne aussi sur cette pratique parce qu'elle plaît. Ça permet du coup aux joueurs, aux clubs de justement un format autre, un format complémentaire d'une pratique plus traditionnelle. On veut vraiment continuer d'embarquer les ligues, les districts, les clubs dans cette pratique pour que à terme justement on puisse progresser et avoir peut-être demain un représentant par ligue et être sur une finalité nationale, on va dire, de plus grande ampleur. Si on est un licencié, un club, on peut facilement trouver quand même aujourd'hui un terrain de foot 5 à proximité. On continue du coup de déployer cette pratique sur le territoire. La stratégie de la FFF, c'est vraiment d'accompagner les clubs en déployant justement des terrains, puisque dans le cadre du FAFA, du Fonds d'aide au football amateur, la FFF cofinance les terrains de foot 5 et on accompagne après les districts et les ligues dans leur organisation départementale ou régionale. Donc il y a un vrai effort d'accompagnement qui est mis en place par la FFF pour justement permettre aux clubs, aux licenciés, favoriser l'accès à cette pratique. On a plus de 300 terrains qui ont été cofinancés déjà, donc on commence vraiment à avoir une répartition territoriale assez conséquente. On a des territoires qui sont on va dire peut-être plus en avance que d'autres, mais on continue justement le développement dans les autres ligues ou districts qui n'ont pas encore justement cette répartition territoriale. Après la moitié des ligues qui aujourd'hui organisent aussi des compétitions au niveau régional. Et donc on continue justement d'accompagner celles qui pour l'instant n'ont pas encore mis en place